cet atelier porte sur la cartographie de la modernisation de l'État, qui consiste en fait à aller identifier un peu toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, et qui sont mises en place pour contribuer à justement cette modernisation de l'État. Pour ce qui concerne le cadre commun de résultats, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de rendre l'action publique plus performante, plus efficace et plus efficiente. Et le moyen pour pouvoir mesurer justement cette efficacité, c'est de se doter d'indicateurs en amont qui nous permettent de mesurer les résultats. Cependant, le prime portant sur la modernisation de l'État, en tant que dispositif transversal, le Premier ministre nous a instruit pour que nous mettions en place un cadre commun de résultats. Ça veut dire que dans ce cadre va converger tous les résultats qui sont apportés par les différentes initiatives, mais c'est surtout que nous devons nous entendre sur les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer ces résultats, de sorte qu'en un temps T, nous puissions en Côte d'Ivoire dire voici le niveau de résultats auxquels nous sommes parvenus, auxquels toutes les initiatives, aussi bien publiques, secteur privé, les partenaires au développement, les citoyens eux-mêmes, parce qu'il y a des initiatives intéressantes qui peuvent émaner du secteur privé, des citoyens, donc des associations. Donc en un temps T, voici le niveau auquel nous sommes arrivés en termes de modernisation de l'État. Mais à ce niveau, peut-être, pour simplifier et sortir des mots trop compliqués, la modernisation de l'État ne peut se comprendre que si nous le positionnons comme le moyen de délivrer des services de qualité, certes, mais des services accessibles à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de formation, le lieu géographique où ils se trouvent. Il faut qu'ils aient accès aux services publics, parce que c'est pour cela que le gouvernement travaille. C'est pour permettre aux citoyens d'avoir accès à un certain nombre de services de base qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Donc, quand on entend modernisation, c'est moins les outils informatiques. Bien sûr, ce sont des moyens. Mais ce qu'il est important de mesurer, c'est la satisfaction, la capacité de l'État à répondre aux besoins des citoyens, quel que soit où ils se trouvent, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière même de loisirs, d'information. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est une quête. D'un côté, il y a un gouvernement qui essaye d'apporter des réponses aux citoyens, parce que c'est ça sa première mission dans un certain nombre de domaines. Et ces réponses, de toute façon, évoluent également avec le citoyen lui-même. Vous savez qu'aujourd'hui, du fait du développement des outils d'information, des nouvelles technologies, le citoyen est un acteur actif. Il n'est plus passif. Il est lui-même en permanence en quête de nouvelles solutions pour organiser sa vie. Donc, est-ce qu'il y a une enquête diagnostique qui dit que le citoyen n'est pas satisfait ou que la modernisation n'est pas totalement faite? Je dirais que la modernisation est une actualisation permanente. On n'a jamais fini de moderniser. La modernisation doit être entendue comme vraiment une dynamique permanente d'essayer d'améliorer la manière de travailler et en s'adaptant surtout aux citoyens. Si vous utilisez des moyens qui ne leur permettent pas d'accéder aux services, ben vous n'êtes pas moderne pour celui qui est de l'autre côté et qui n'arrive pas, même si vous avez utilisé les meilleures technologies possibles, mais s'il n'arrive pas à avoir le service, ben, il dira mais c'est une administration qui n'est pas efficace. Le prime ne vient pas pour moderniser l'administration. Voilà, je pense que le prime vient comme un programme qui va venir contribuer à faciliter l'information entre les différents acteurs qui modernisent au fur et à mesure et tous les jours en travaillant. Le prime vient pour essayer d'explorer tous les outils que nous pouvons mutualiser pour travailler de manière plus cohérente et plus efficace, parce que vous savez que la rareté des ressources fait qu'il faut que nous adaptions toujours la manière de travailler. Donc, le prime est aussi un moyen de mutualisation des moyens. Et le simple fait de savoir ce que fait le voisin dans un domaine peut me permettre de
peut-être utiliser son résultat pour aller un peu plus loin au lieu de recommencer. Donc, il faut considérer le prime véritablement comme une plateforme qui va permettre de regrouper toutes les initiatives, les projets, les acteurs qui sont engagés dans l'action publique. Voilà. Nous entendons bien des acteurs qui sont engagés dans l'action publique. C'est-à-dire, ce n'est pas un acteur qui vient de l'extérieur pour venir dire je vais moderniser. C'est celui qui est en charge une mission publique au service donc de l'action gouvernementale qui, dans sa mise en œuvre, doit tenir compte qu'il doit être efficace. Or, forcément, si vous posez le problème dans ce sens, vous êtes obligé de aller dans le sens de ce qu'on entend par modernisation, c'est-à-dire tout simplement vérifier que la manière de travailler est bien actualisée par rapport aux cibles auxquelles je suis censé apporter des réponses. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'acquis. Comme vous le savez, ça fait des années que quand même tout ce qui concerne la e-gouvernance, par exemple, vous avez un certain nombre de structures qui ont été mises en place, l'ANSUD, vous avez même, je pourrais citer la SND pour tout ce qui concerne l'informatisation. Vous avez e-agriculture, e-santé. Il y a énormément de projets qui existent dans l'administration publique. Mais peut-être la question que vous posez nous emmène à poser également le fait que le prime va devoir peut-être permettre en tout cas aux acteurs d'informer un peu mieux. Parce que si vous créez des services et que vous n'avez pas informé ceux pour lesquels vous avez créé, quelque part, vous n'avez pas fait le travail jusqu'au bout. Voilà pourquoi je dis souvent que l'information est le premier des services publics.